Bonjour, je m'appelle Henry Keane. Voici News Pulse sur UATV. Bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, dans cet épisode, des drones ukrainiens ont rendu une visite enflammée au port russe de Novorossiysk. Les frégates de la marine et le terminal pétrolier sont endommagés. En mars 2026, l'armée russe a perdu plus de morts et de blessés qu'elle ne pouvait en remplacer. Quand la perte de la Russie devient le gain de l'Ukraine, alors que l'ancien dictateur syrien soutenu par la Russie, Assad, a fui vers Moscou, Zelensky à Damas renforce les liens stratégiques avec les nouveaux dirigeants syriens. Des drones visent le terminal pétrolier de Cheskharis à Novorossiysk. Les analystes d'OSINT ont confirmé des frappes dans au moins 3 endroits, 2 jetées portuaires endommagées, ainsi que des unités de mesure pétrolières, 2 composants cruciaux sans lesquels il est techniquement impossible d'expédier du pétrole vers l'acheteur. Les analystes soulignent que des frappes simultanées sur ces objets spécifiques entraînent un arrêt de facto de toutes les expéditions du port. Même si les jetées elles-mêmes peuvent être réparées assez rapidement, le terminal restera en mode aveugle sans la restauration appropriée de ces machines de mesure pétrolières. Cette installation pétrolière de Cheskharis est le plus grand terminal de cargaison pétrolière et liquide du sud de la Russie, fournissant du carburant à l'armée russe qui combat actuellement l'Ukraine. Et 2 autres bonnes nouvelles, des drones ukrainiens ont frappé la frégate amiral Grigorovitch qui se trouvait dans ce port de Novorossiysk et ils ont également attaqué la plateforme de forage Sivash. Pour cette frégate, cela a été confirmé par les forces des systèmes sans pilote. L'amiral Grigorovitch est le navire de tête du projet Bourevestnik de la marine russe. C'est un porteur de missiles de croisière Kaliber d'ailleurs que les Russes lancent quotidiennement pour attaquer l'Ukraine. Une autre raffinerie de pétrole et une centrale électrique ont été endommagées lors d'une attaque de drone dans l'oblast de Nijni Novgorod en Russie. L'attaque a été confirmée par le commandant des forces des systèmes sans pilote, Robert Madiarov-Brovdi. Après une attaque de drone, un incendie s'est déclaré. La raffinerie de Kstovo est l'une des principales raffineries de pétrole de Russie et joue un rôle important dans l'approvisionnement de toute la région de Moscou. Sa capacité primaire de traitement du pétrole est d'environ 17 millions de tonnes par an. L'usine produit plus de 50 types de produits, dont de l'essence, du carburant d'aviation et du diesel. Pendant ce temps, le chef du bureau du président, Kirilo Boudanov, a déclaré que l'Ukraine avait reçu des demandes de certains alliés étrangers pour cesser ses frappes aériennes régulières sur les raffineries de pétrole russes, car la hausse des prix mondiaux du pétrole et du carburant était alimentée par la guerre en Iran. Répondons à cela diplomatiquement. Nous recevons certains signaux à ce sujet. Kirilo Boudanov, chef du bureau du président de l'Ukraine. Mais en réalité, les frappes ukrainiennes loin sont efficaces. Les sanctions pèsent. Selon Bloomberg, la semaine dernière, la Russie a exporté 16 millions de barils de pétrole sur 22 pétroliers, soit 43% de moins. Les expéditions cumulées des ports de la Baltique ont aussi chuté à leur plus bas niveau depuis le début de la guerre, avec seulement 4 pétroliers chargés à Primorsk et 2 dans la tristement célèbre Ust-Luga au cours de la semaine. Les pertes de l'armée russe sur la ligne de front ont également dépassé leur taux de remplacement. En mars, les forces de défense ukrainiennes ont neutralisé jusqu'à 35 000 soldats russes, morts et blessés confondus. Selon le ministre de la Défense Mikhailo Fedorov, ces chiffres ne représentent que des données vérifiées. L'Ukraine peut confirmer chaque entrée sur la liste des pertes ennemies grâce à ses systèmes complets de documentation vidéo. Plus d'informations sur les pertes russes dans notre prochain reportage. Ces images illustrent les pertes au combat des forces d'occupation russes en Ukraine. Grâce à un système de vérification vidéo, les forces de défense ukrainiennes ont confirmé que les pertes ennemies en mars 2024 ont atteint un niveau record. Cela prive la Russie de sa capacité à dicter la situation sur le champ de bataille. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré
Il est important que nous ayons également augmenté de manière significative les résultats de la destruction des systèmes de défense aérienne de la Russie. 274 de ces systèmes ont été touchés rien qu'en mars. Il y a aussi des résultats tangibles dans la destruction des entrepôts et de la logistique militaire russe. Le ministère de la Défense, avec les forces armées, présentera au public un rapport détaillé pour mars, les données qui peuvent être rendues publiques. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine sur Telegram. Rien qu'en mars, selon le ministère ukrainien de la Défense, 33 988 soldats russes ont été tués ou gravement blessés à la suite de frappes de drones ukrainiens. 1363 autres ont été éliminés par l'artillerie et d'autres frappes. Cela porte le total à plus de 35 000 militaires russes en un seul mois. C'est presque comparable aux chiffres de la mobilisation mensuelle de la Russie. Pour le 4e mois consécutif, les pertes ennemies ont dépassé le taux de renouvellement de leurs forces. Nous avançons avec confiance vers notre objectif stratégique. Plus de 50 000 occupants russes éliminés par mois. L'efficacité de la défense aérienne augmente régulièrement. En mars, le nombre de Shaheds et de Gerberas détruits par les drones intercepteurs a doublé. Malgré les tentatives de la Russie d'engager des ressources records pour prendre l'initiative, son seul succès est l'accumulation des pertes. Mikhailo Fedorov, ministre ukrainien de la Défense sur Telegram. Selon l'état-major ukrainien, les pertes totales de la Russie depuis le début de la guerre totale contre l'Ukraine ont déjà dépassé 1,3 million de personnes. On peut comparer cela, par exemple, au fait que l'armée active de la Russie compte environ 1 million de soldats. Depuis 2022, la Russie a perdu l'équivalent d'une armée et demie d'active. Pour éviter d'être envoyés au front dans le secteur de Kostiantynivka, des militaires russes saboteraient massivement leur propre équipement, selon des membres du mouvement de résistance Atesh. Selon eux, des pannes de moteur, des vidanges de fluides et des sabotages électriques ou de carburant ont souvent lieu juste avant les rotations ou les déploiements. Du matériel censé être opérationnel reste inutilisé. Des unités sabotent leur propre état de préparation au combat. Et ce ne sont plus des cas isolés, mais un schéma systémique dans le secteur de Kostiantynivka. D'après une déclaration du mouvement militaire des Ukrainiens et des Tatars de Crimée Atesh sur Telegram. Les forces de défense ukrainiennes ne se contentent pas de détruire les ressources ennemies sur le champ de bataille. Elles mènent aussi des opérations réussies contre le complexe militaro-industriel russe, loin derrière les lignes. En mars, l'ancien ministre de la Défense et actuel secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, a déclaré qu'aucune région de Russie ne peut se sentir à l'abri des attaques ukrainiennes. Il a averti que les forces armées ukrainiennes pourraient frapper des installations dans l'Oural et même plus loin encore. En janvier 2026, Roscosmos a déjà été contraint de délocaliser le développement des lanceurs Angara du centre Krounichev de Moscou vers des filiales en Sibérie et à Perm. Mais même cela n'arrête pas Poutine. Poutine vit dans un monde complètement différent et les pertes de l'armée russe, pertes humaines, pertes matérielles, ne le concernent pas. Il vit dans son propre imaginaire. Son armée ne va nulle part. Plus aucun des alliés de Poutine ne croit en l'efficacité de son armée. Lui seul en reste convaincu, et tant que ce rat du Kremlin le sera, ils continueront à rafler de plus en plus de gens pour les jeter sur la ligne de front en Ukraine. Malgré les pertes colossales au front, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie poursuivrait la guerre contre l'Ukraine jusqu'à ce que tous ses objectifs soient atteints. Il a aussi affirmé que Kiev devrait retirer ses troupes du Donbass aujourd'hui, ou mieux encore, hier. Selon lui, le retrait des forces ukrainiennes aiderait à progresser vers un règlement politique et diplomatique du conflit. En 12 ans, la Russie n'a pas réussi à s'emparer de tout le territoire de la région de Donetsk, et elle n'y parviendra pas non plus dans les 2 mois impartis par l'ultimatum du Kremlin. En Russie même, les experts estiment qu'une mobilisation pourrait encore être annoncée. Cela signifierait que toutes les autres options pour préserver la capacité de combat de l'armée russe ont été épuisées. Un reportage de Natalia Husak, UATV News. Le président ukrainien s'est rendu dans la région du Golfe ces dernières semaines, rencontrant des dirigeants au Qatar, en Arabie Saoudite, en Turquie et aux Émirats arabes unis, alors que Téhéran riposte aux opérations américano-israéliennes par des frappes de drones et de missiles dans toute la région. Volodymyr Zelensky s'est rendu en Syrie, dernière d'une série de visites au Moyen-Orient à la suite de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Zelensky a rencontré le président syrien Ahmad al-Shara à Damas.
Cette visite à Damas est la première au niveau des dirigeants depuis que les relations diplomatiques entre l'Ukraine et la Syrie ont été rétablies en septembre 2025 lors de la rencontre entre Zelensky et Al-Shara en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. L'Ukraine a ensuite soutenu la Syrie après la chute du régime d'Assad soutenu par la Russie et elle est aujourd'hui prête à poursuivre sa collaboration avec Damas pour la stabilité et le développement. Les deux pays travailleront en étroite collaboration afin que les deux peuples se renforcent et que leurs économies prospèrent. Nous avons discuté de la situation dans la région et des perspectives d'évolution positive. Nous avons également abordé les circonstances de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Je suis reconnaissant pour ce soutien. Il existe un grand intérêt pour l'échange d'expériences en matière de défense et de sécurité. Nous sommes prêts à œuvrer ensemble pour accroître les capacités de nos États et de nos peuples. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, sur Telegram. Concernant la visite de Zelensky en Syrie, l'influence de la Turquie et sa position dans un nouvel axe géopolitique en construction dans la région ne doivent pas être sous-estimées. L'assistance politique turque est immense, et ce pour une excellente raison. Il ne s'agit pas d'une aide humanitaire ou d'une alliance déclarée aujourd'hui qui pourrait être balayée demain par un changement rapide du paysage géopolitique. Non, c'est une alliance qui façonnera elle-même le paysage géopolitique de la région pour les décennies à venir. C'est une alliance fondée sur des intérêts mutuellement bénéfiques qui convergent. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe en Syrie, la Turquie et l'Ukraine saisissent l'élan perdu par la Russie et Assad autrefois. Lors de la précédente étape de sa tournée au Moyen-Orient, Zelensky a rencontré son homologue turc, le président Erdogan, à Istanbul le 4 avril. Erdogan et Zelensky ont discuté des futures infrastructures gazières, notamment de la possibilité de développer conjointement les gisements de gaz de l'Ukraine, qui figurent parmi les plus vastes et les plus riches au monde. L'Ukraine avait également annoncé précédemment la signature de partenariats de défense de 10 ans avec le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Encore une fois, tout cela repose sur des bénéfices mutuels. Le président Zelensky a donc explicitement lié l'aide de Kiev aux importants stocks d'intercepteurs de missiles antibalistiques de la région, dont l'Ukraine manque cruellement. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Je suis Henry King. Merci infiniment pour votre temps et vos efforts pour l'Ukraine. Croyez-nous, nous le ressentons, nous en avons besoin et nous l'apprécions énormément. Je vous invite également à commenter, liker et vous abonner à notre chaîne. Voyons ce que demain nous réserve à tous, n'est-ce pas? UATV vous tiendra informé avec, comme toujours, un regard ukrainien sur l'actualité. Alors, restez prudents et à bientôt pour la suite. À demain, d'accord?